Bismillahirrahmanirrahim. Tout d'abord, je vous invite à regarder ma chaîne sur YouTube, Apprendre Katia V5 SolidWorks AutoCAD et Inventor, qui contient des playlists telles que Apprendre Arduino, Apprendre électronique, Apprendre SolidWorks, cours de première et deuxième année, et Apprendre Inventor, Katia, Apprendre Katia V5, éducation technique. Donc, vous trouvez plein de choses dans cette chaîne. C'est très simple à trouver. Il suffit d'écrire dans Google Amarni Abdelkader et vous tombez toujours sur des vidéos. Donc, et avec ces vidéos, vous pouvez entrer sur la chaîne. Donc, vous pouvez trouver ces vidéos, entrer là sur la chaîne. Donc, aujourd'hui, on va faire un exercice électronique, une partie Arduino, partie automate. Donc, cet exercice, c'est un jeu de carrefour. Disons, ce sont des feux de carrefour. Vous voyez ici. Ici, on utilise la simulation sur Protoss, donc Protoss 9. Donc, regardez bien, j'utilise ici Arduino. Donc, vous voyez ici les 4 fours de carrefour. Donc, disons, c'est une simulation de carrefour. Donc, à chaque fois, j'allume à la fois ou bien une lampe rouge. Par exemple, ce sont deux lampes rouges. Ici, ce sont deux lampes vertes. Et ensuite, on va clignoter les deux lampes orangées ou bien jaunes. Et ensuite, on va allumer ici les lampes vertes. Et dans l'autre côté, les lampes rouges. Disons, pour comprendre cet exercice, c'est très simple. Il suffit de regarder cette page maintenant. Voilà. Donc, ici, c'est un carrefour. Carrefour, c'est un coin dont il y en a 4 rues. Par exemple, 2 rues perpendiculaires l'une à l'autre. On va simuler avec Arduino. À chaque fois, on a trois couleurs pour les feux. Donc, ici, vert, jaune et rouge. Dans ce sens, il y en a 6, c'est-à-dire 3 de chaque côté, 3 en haut et 3 en bas. Et dans l'autre sens, nous avons aussi 3 feux, 3 de gauche et 3 à droite. Par exemple, lorsque les feux laissent passer, donc vert comme vous voyez ici, laisse passer les voitures dans ce sens, elle va bloquer dans l'autre sens, c'est-à-dire rouge. Et lorsqu'elle laisse passer dans l'autre sens, c'est-à-dire sens du haut en bas, c'est-à-dire vertical, vous voyez maintenant, donc elle va bloquer dans l'autre côté. Donc ici, pour commencer, j'ai utilisé le simulateur gratuit, c'est sur Tinkercad. Donc ici, j'utilise le simulateur Autodesk, Tinkercad, c'est très simple. Donc, j'ai commencé par faire quoi? Créer un circuit. Donc, j'ai commencé par prendre l'Arduino. Voilà. Ensuite, plaquette. Donc, petite platine. Et j'ai choisi des diodes. Chaque fois, j'ai choisi une diode. Comme ça. Je fais la couleur rouge, par exemple, comme ça. Ensuite, couleur jaune. Je change couleur jaune. Ensuite, couleur vert. Et ainsi de suite. Je commence d'abord par ces trois. Ensuite, on va regarder comment faire. Donc, je câble ces trois. Tout d'abord, je dois protéger par une résistance. Donc, la résistance pour chacune, c'est 33, 330. Et pour les trois ensemble, c'est 330 divisé par 3, c'est-à-dire presque 100. Donc, je mets ici. Ça, c'est, comme vous voyez ici, c'est le cathode.
Donc, je mets ici à 100 ohms. Je change ici ohm. Donc, déjà, celle-là, c'est connecté. Je le connecte ici. Bon, avec la ground, masse. Je fais colorer en noir. Ensuite, je fais passer la masse ici. Voilà. Ensuite, la masse ici. Voilà. Je connecte maintenant le point ici aux bornes 13. Ensuite, je dois colorier ça. Voilà. Je change couleur rouge. Je prends aussi cette borne ici, c'est anode. Et je le place ici aux bornes 12. Donc, c'est jaune. Ensuite, je prends la troisième ici, vert. Je le place ici et je donne la couleur vert. Donc, sans que je passe à écrire un code pour maintenant pour Tinkercad, c'est très simple. Juste, je démarre la simulation et je regarde qu'est-ce qu'elle fait. Voilà, elle va clignoter par exemple cette diode. C'est très simple. J'arrête la simulation, je regarde le code. Voilà. Il utilise le code bloc. Donc, je regarde bien ça d'abord. J'ai placé au pin 13, 12, 11. Rouge. 13, 12, 11. Disons, je regarde le code. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écrit en bloc ici, contrôle, voilà. Il a pris ça au démarrage. Ensuite, il a pris pour toujours, c'est-à-dire répète indéfiniment. Donc, pour toujours, définit voyant LED intégré sur élevé. Et il a considéré comme cette diode ici, sur la base 13, sur le pin 13, comme intégré. Alors, c'est pas sincèrement juste. Je dois donc changer ça. Donc, j'écris, regardez, bleu. Donc, je cherche bleu ici. Voilà. On va définir par pièce. Donc, j'élimine ça, je clique et je supprime bloc. Ensuite, je prends défini, voilà, je prends ça, défini la broche 0, voilà, je le place ici. Donc, ici, la broche est le numéro A pour numéro 13. C'est clair? Donc, on va le définir comme élevé, c'est-à-dire allumé, et je patiente une seconde, et on va le définir comme donc je supprime ça et je prends un autre, on voit ici, et je définis donc 13 comme faible éteinte, c'est-à-dire je teste. Voilà, s'allume, éteinte, s'allume, ainsi de suite. Je fais arrêter. Donc, juste j'ai programmé que cette diode ici. Hein. Donc, voilà. Je reviens pour les autres diodes. Donc, pour faire fonctionner, disons, les 3 diodes, je dois juste allumer 3 diodes. Maintenant, pour faire fonctionner le carrefour, je dois donc allumer cette diode. Pendant quoi? Pendant, par exemple, 5 secondes. Ensuite, je fais clignoter la deuxième, c'est-à-dire la jaune ici, disons pendant 10 secondes, et ensuite, normalement c'est 15 secondes, 10. Ensuite, on va éteindre tout et allumer la troisième. Je reviens ici. Donc, je prends 13. Je prends un autre ici. Après ça, voilà.
Donc, j'allume tout d'abord 13. Je patiente 1 seconde. Et je fais éteindre. Ensuite, voilà. J'allume. Par exemple, je fais allumer ça, le 12. Voilà. Je fais allumer. Je laisse ça, ça j'allume le 12. J'allume 12. Voilà. Et donc, allume 12. Ensuite, patienter 1 seconde. Ensuite, éteindre 12. Patienter, éteindre 12. On va donc faire ça. Éteindre 12. Je regarde. Qu'est-ce qu'il me donne ce code? Voilà. Bon. Puisque 12 reste allumé, donc on n'a pas terminé le code. Donc voilà, il reste allumé. Donc ici, éteindre. Faible. Voilà. Arrêter. Je clique ici, démarrer. Voilà. Voilà. C'est bien. Donc, on va ensuite ajouter la troisième. C'est comme cette méthode que je peux donc programmer avec cette méthode. Je peux programmer presque 12 pins, ou bien 12 LED, sans souci de trop de programmation. C'est clair, pour les débutants, c'est-à-dire. Donc, je regarde ici, donc j'ai allumé défini 13 élevé, j'attends 1 seconde, je fais éteindre le 13, j'allume le 12, j'attends 1 seconde. Donc, je dois faire quoi? Je dois répéter ce bloc. Regardez, ce bloc. Ici, je dois le répéter. Je clique ici et je clique dupliquer. Lorsque je clique dupliquer, tous les blocs sous le mot dupliquer doivent être copiés. Voilà. Vous voyez? Donc, je les place ici. Je peux le placer ici et ça ne fonctionne pas. Donc, je place ici. Voilà. Donc, je répète ici. J'allume 13, j'éteins 13, j'allume 12, j'éteins 12. J'allume maintenant quoi? J'allume l'autre. 11. 11. Voilà. Et je fais éteindre le 11. C'est ça. Et je démarre la simulation. Voilà, j'allume. Voilà. Bon. Sauf que lorsque j'allume maintenant le 12, doit pas être toujours allumé, doit clignoter. Donc je dois créer une boucle pour clignoter cette diode. Je reviens ici. Tout d'abord, j'augmente le code. Ici, c'est pas patienter 1 seconde. Disons patienter 2 secondes, par exemple. Je reviens ici 2 secondes. Ici 2 secondes. Et ici 2 secondes. Ça va? Donc, ici, la diode jaune, c'est à la pin 12. C'est clair? Donc, je reviens ici. 12. Voilà 12. 12 doit être pas créé de cette manière. Donc, je dois utiliser contrôle, boucle, répéter. Voilà, regardez ici. Donc, je dois faire. Donc, il se peut que l'agrandissement c'est faible. Répéter, voilà. Je prends cette boucle ici, vous voyez. Donc, pour quelle partie ici? Pour répéter quoi? Répéter, bon, patienter ici, juste 12. Donc, ici, et patienter, et ici 12. Et lorsque je fais ici, donc, pour entrer dans la boucle, donc, je pense comme ça. Voilà. Voilà. Donc,
12, et regardez bien, il va prendre la fin ici. Donc je dois toutes ces choses ici, je dois éliminer tout ça. Donc je clique ici, je place là, je place ici, voilà. C'est un défaut pour ce type de programmation. Bon, ici quand même, et ici, non, voilà, répéter, voilà, répéter 10 fois quoi? Répéter, non, c'est ça, ça. Non, je reviens. Répéter quoi? Répéter 10 fois, définir la broche 12, patienter 2 secondes, non. Je patiente ici 0,5 secondes, c'est-à-dire 500 je change ici millisecondes, 500, et définir la broche 12 faible. Et dans cette condition, je dois patienter, contrôle, attendre, voilà. Je dois patienter ici 500 millisecondes, voilà. Et tous les autres, après cette 500, tous les autres doivent être retirés. Celle-là doit être retirée, celle-là doit être retirée, et celle-là doit être retirée. Donc, je répète, donc, répéter 10 fois pendant donc 10 secondes presque. On va répéter 5 fois. Non, non. 5 fois pour être dans les normes. On va déterminer, et donc, voilà. Ça va, c'est bien. On va tester. Voilà, clignoter 5 fois. Voilà, ensuite le vol. Donc, avec ça, je dois y avoir quoi? Lorsque j'allume le vert, je ne dois pas passer directement au rouge. Je dois donc clignoter une fois, prendre le même boucle pour la jaune. C'est clair? Donc je vais arrêter ici. Je fais le code. Lorsque si je définis la broche 11, c'est vert ici. Donc je reviens à la boucle. Donc dans cette partie ici, je dois ajouter une boucle autre. Répéter 10 fois. Quad répéter. Donc j'allume. Donc je prends ça. Donc j'allume donc la 12. Élevé, répéter 10 fois les 12. Donc, ensuite, on va l'éteindre, cette 12 ici. Voilà, juste patienter un peu. Éteindre. Pas le mieux éteindre, mais entre eux, on doit ajouter patienter. C'est-à-dire attendre quelques secondes ici et là. Ici, on doit dire que c'est en millisecondes 500. Ici, 500 en millisecondes. Ici, c'est pas 10 fois, c'est 5 fois. Donc, je démarre le code, c'est bien, je viens dérouler. Voilà, je teste maintenant. Voilà. Ah, j'ai exagéré un peu. Donc ici, 50, c'est pas... Donc c'est 500. Voilà. Donc j'allume le rouge, je clignote la jaune, j'allume la vert, je clignote la jaune, ainsi de suite. Je dois répéter ça avec des diodes séparément, c'est-à-dire similaires au dessin prévu dans le premier
similaire à ça. C'est clair? Bon. Donc, je fais ça et ensuite on passe aux programmations. Donc, je prends par ici, donc je dois avoir 4 diodes. Tout d'abord, je dois éloigner un peu l'Arduino, comme ça, un peu, l'Arduino. Donc, je dois placer tout d'abord les pièces. Je coupe la vidéo puisqu'il va prendre quelques secondes, quelques minutes de plus. Et je reviens après, donc, que je termine cette descente. Donc, comme ça, j'ai placé les 9 diodes, les autres 9 diodes. Donc, ça, c'est le roue verticale, la rue verticale, et ça, c'est la rue horizontale, par exemple. Donc, ici, j'ai placé 3 diodes, rouge, jaune, vert. Ici, 3 diodes. De l'autre côté, rouge, jaune, vert. Ici, verticalement, j'ai de ce côté ici 3 diodes, ici 3 diodes. J'ai placé ici des résistances de protection, 100 ohms. Et je passe par la ground, ici, vous voyez ici, cathode. Voilà. Voilà, cathode. Quand même, ici, voilà, je place ici au milieu. Et je touche les deux cathodes. Ensuite, on va faire quoi? On va donc connecter tous les diodes avec les pins que vous voyez ici. Je reviens après quelques secondes, quelques minutes. Donc, comme vous voyez ici, j'ai connecté ces trois ici à 13, 12, 11. Ensuite, ces trois ici 10, 9, 8. Ensuite, ces trois ici 7, 6, 5. Et les autres, les trois ici sont à 4, 3, 2. Donc, lorsque je fais la simulation, je laisse toujours, allume ça et ensuite attendre que les notes la deuxième et la troisième qui va être allumée. Et c'est reboucle. Donc, je prends le même programme, vous voyez ici, et juste, je dois un peu modifier son squelette pour que ça fonctionne pour tous ces diodes. Par exemple, regardez bien. Lorsque je dois allumer ici en rouge, je dois encore dans la même ligne, c'est-à-dire ça c'est le vertical, donc ce sont les deux ici, ligne verticale, et ça c'est ligne horizontale. Je demande à m'excuser, donc ça c'est ligne horizontale, et ça c'est ligne verticale. Donc, pour la ligne verticale, c'est très simple, j'allume les deux ici, donc la diode ici à la pins 13 et en même temps la diode à la pin 7. En même temps, ce sont les diodes rouges et l'autre sont des diodes verts. Et en même temps, je dois allumer donc la diode à la pin 2 et la pin 8. C'est bien? Vous devez prendre note, sinon ça devient un peu compliqué. Donc je reviens en code ici. Comme vous voyez, je dois allumer donc 13. Donc je dois augmenter un peu le coup. Donc j'ai allumé 13. Avant que je patiente, je dois ajouter ici à ce niveau, je dois allumer 3 autres diodes. Voilà. Je commence. Donc allumer 13 et 7, ce sont deux diodes rouges. Et allumer 8 ou 2, ce sont deux diodes verts. Donc 8, 2, 8. Donc lorsque j'ajoute ici donc 13, 7 ou 2 ou 8, je dois ici l'éteindre. C'est clair? Donc patienter combien? Patienter 2 secondes et éteindre. Donc
J'ajoute encore ici 3. Voilà. Voilà. Donc, je prends le même 13, 7, 2, 8, 13. 7, 2, 8. Mais étendre ici. Voilà. Ça va. Je fais toujours tester le programme. Disons, pour ne pas tomber dans de graves erreurs, je dois à chaque fois, lorsque j'ajoute une instruction, je dois tester le programme. C'est-à-dire compiler, on dit en langage compiler. Donc, je dois compiler, voilà. Voilà, comme vous voyez ici, j'allume ça. Bon, j'ai une erreur ici, celle-là reste allumée. Donc, je vais pas éteindre cette... Donc, j'arrête. Donc, celle-là, c'est quoi? C'est la pin 8. Je reviens à la pin 8. Elle est définie. Donc, je commence à élever, élever, élever. Et 8 est faible. 13, 7, 2. Voilà. Donc, j'ai tombé ici dans une erreur. C'est pas 6, c'est 8. Voilà. Je teste quand même le programme. Donc, j'allume les 4 ici. Ensuite, à la place de faire clignoter celle-là, tout simplement, je dois clignoter les 4 ensemble. Ce sont quoi les 4? Je prends une note. Donc, celle-là, je clignote normalement dans le boucle 12, 9 et 6 et 3. Ce sont des multiples de 3. Donc, je reviens ici. Non. Je reviens à code. Répéter 12, élevé, ensuite 12, éteindre. Je dois répéter ici 12. Donc 3, 6, 9, ainsi de suite. Donc j'ajoute ici 1, 2, 3. J'ajoute ici 1, 2, 3. Très simple. Donc ce sont des multiples de 3. Donc la première c'est 3. Et ensuite c'est 6. Ensuite c'est 9. Et 12 c'est bien défini. Ici il doit être faible, toujours faible. Les 4 sont faibles. Faibles. Donc 3, 6 et 9. Voilà. Je fais tester. Voilà. C'est bien. Il me reste donc juste à allumer ça. Voilà. Donc nous avons programmé la diode de la pin 11 pour qu'elle reste allumée. Donc c'est pas la pin 11 seulement, c'est la pin 11 et 8. Tous les couleurs verts ici, 5, ici 2. Donc je prends note. Donc c'est 2. Ensuite c'est 5. Ensuite c'est 8. Et nous avons allumé déjà le 11. Donc je prends le code ici. Lorsque j'allume le 11, donc je clignote. Attendez. Je répète 5 fois, clignoter, clignoter. Ensuite, j'allume le 11. Donc, patienter 2 secondes. Donc, je m'excuse, j'ai tombé dans l'autre programme. Donc, voilà. Ça, c'est notre programme. C'est ici. Bon. Voilà. Donc, je dois, comme dit précédemment, je dois allumer ici 11, 8, 5 et 2.
Donc, je teste tout d'abord le programme. Voilà. Après le clignotement, j'allume les verres. Donc, tous les verres ensemble. Je reviens avec un clignotement. Voilà. Donc, juste, je dois donc, lorsque j'allume le verre, donc j'ajoute les autres. Donc, puisque j'ai résolu le problème de clignotement en retour ici, voilà le 11. Voilà. Broche 11, élevé, à patienter 2 secondes, broche 11, éteint. J'ajoute ici 3. 1, 2, 3 ici, et 3 en bas. Juste, j'ai un peu galé puisque j'ai les deux programmes ensemble. Ils sont kiff-kiff. Donc ici c'est 2. Ici c'est 5. Ici c'est 8. Élevé, c'est bien. Donc je répète, faible maintenant. Faible, faible. 2, 5, 8. C'est bien. Je teste le programme. Lorsque vous faites ici tester le programme, il va copier le programme dans le serveur de ce site. Voilà, c'est bien. Sauf que dans le retour, il clignote jusqu'à cette diode simplement. Voilà, je répète. La clignoter les... Oh, j'ai tombé dans une erreur. On ne doit pas allumer tous les couleurs verts. Donc, regardez bien. Celle-là, c'est une erreur. On ne doit pas juste allumer tous les verts. On doit allumer cette vert ici et celle-là et l'autre rouge. Donc, lorsque j'allume le vert ici, de même rue, donc c'est cette vert ici. Donc, c'est le 5. Donc, le 5 avec le 11. Et le rouge, les deux autres rouges. Deux autres doivent être rouges. Donc, c'est-à-dire le 4 et le 7. Donc, je dois changer ça. De temps en temps, il y en a plusieurs erreurs. Donc, voilà. La place 2, c'est n'est autre que 5. Voilà. Donc, 5, 11. Et 4, 7. 5, 11, 4, 7. Je répète ici 5, 11. Et 4, 7. Voilà. Donc, je dois allumer ici le 11 et en même temps 4. Voilà. Le rouge ici 10. C'est quoi ça? Donc 11 et on ne va pas. Voilà. Donc le 11 et en même temps le 5. Ça va. Encore. Ici le rouge avec le 4 et l'autre rouge c'est le 10. 4 et 10. C'est pas 7. 4 et 10. Ici 4, c'est pas 7, c'est 10. Donc c'est pas 7, c'est 10. Donc je câble maintenant. Je vais tester. Voilà, donc c'est juste clignoter, c'est bien. Ensuite,
Voilà, 2 verts, 2 rouges, c'est bien. Maintenant, pour ne pas clignoter seul, celle-là, je dois ajouter les autres. Les autres sont 12, 9, 6 et 3. Donc, multiple de 3, c'est très simple pour celle-là. Donc, et ici, donc, j'ajoute donc 3 de chaque côté. Donc, ici, 3, 4, non, c'est pas 4, c'est 6. Et il paraît que je deviens de plus en plus fatigué. Donc, ici, c'est 9. C'est bien. Donc, 3, 6, 9. Élevé. J'ajoute encore celle-là. Voilà. Donc, je reviens ici, 3, 6, 9. Et je vais mettre ici à bas. Faible, c'est le bas. Donc, j'éteins. Et je teste. Si tout se passe bien, donc, elle va clignoter dans le tour. Donc, ça va maintenant. Et clignote. Voilà. Et clignote. Voilà. Donc c'est bien. Donc, lorsque j'arrive à cette, disons, cet exemple que vous voyez ici, c'est bien. Donc, je peux téléverser celle-là si j'utilise un autre logiciel. Donc, je regarde bien. Celle-là, c'est ce qu'on appelle le code bloc. Clair? Donc, vous voyez ici en bloc. Voilà. Quelque chose de très simple. Très fiable encore. Sauf que il y en a un autre code, ce qu'on appelle, regardez ici, bloc plus texte. Voilà. Si quelqu'un n'est pas connaisseur en C++, c'est très simple, juste il va sélectionner, il écrit ici CTRL A, voilà, CTRL C. Lorsqu'il écrit CTRL A, CTRL C, il va copier tout ça. Et il prend ici, par exemple, donc, il fait démarrer Arduino, le ciel Arduino. Ensuite, il va créer une nouvelle esquisse, nouveau fichier. Donc, j'éteins celle-là. Voilà. Et effacer tout ça. Voilà. Je l'efface. Et je fais CTRL V. Donc, le code vu précédemment, ce n'est autre que cette code que vous voyez ici. Voilà. Donc, lorsque je regarde ici, ça c'est un code en C++. Je regarde, je regarde bien, C++. Ici, il dit interconnect, counter, il a déclaré deux variables, int en connect, counter 1, counter, donc. Ensuite, void, pin mode 13 output, il a configuré ici les pins 13 en output, 7, 2, 8, 3, 6, 9, 12, 5, 4, 10, 11, tous en output. Il fait ici void loop, donc ça c'est le programme répétitif ici, donc digital write 13i, puisque il y en a 4 blocs, donc digital write 7i, disons, je dis ici O en français, c'est clair. Digital write 2O, digital write donc I en anglais, donc digital write 8 O encore, délai, disons 2 secondes, c'est-à-dire ici c'est en millisecondes. Donc 2000 millisecondes, wait for 2000 millisecondes. Digital write 13 lèvres, donc il va éteindre les 3 ici, 4 ici. Le book for maintenant, donc for
ici le fin for. Donc, for counter, donc elle a défini deux variables, ce sont deux compteurs, compteur 1, compteur 2, ici. Donc, for counter égale à 0, compteur inférieur strictement à 5, ça c'est, vous voyez ici, c'est la boucle, je vais regarder bien, où je me situe, voilà, c'est ici répété, voilà, c'est répété 5 fois, voilà, cette boucle que vous voyez ici, c'est répété, c'est la boucle for, voilà, regardez ici, c'est for counter 0, 5, il dit ici plus counter, c'est-à-dire ajouter à chaque fois, ici, lorsque atteint cet point ici, il va ajouter 1 pour le compteur ici. Donc digital write 3 O, disons 6 O, 9 O, 12, ainsi de suite. Delay 500 millisecondes, wait ici. Ensuite, il va éteindre. Ensuite, lorsqu'il atteint cette position, il va reboucler le boucle for. Il ajouter 1 ici au compteur ici. Donc, il fait compteur égale à compteur avant et plus 1. Donc, il devient 1 ici. Il va tester est-ce que ce compteur est inférieur à 5. Oui, puisque c'est 2. Il va répéter l'allumage donc et l'éteinte de 4 diodes. Ensuite, maintenant, il a terminé le boucle for. Je reviens toujours, puisqu'il a terminé le boucle for. Je reviens au void. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait digital write 5 high. Donc ça, c'est après répéter. Donc répéter, il termine ici. Voilà. Et ici. Donc maintenant, je définis 5 en élevé, 4, 10, 11. Voilà. Après le boucle for. Voilà. 5, 4, 10, 11. Oh, j'attends 2 secondes, 2 minutes, 2 secondes. Et je fais éteindre. Voilà. Digital write 5 low, low c'est-à-dire bas ou bien 0. C'est clair? Ça c'est la même chose. Ensuite, cette boucle que vous voyez ici, répétez 5 fois. Voilà, c'est la boucle ici for. For compteur 2 est égal à 0. Compteur 2 est inférieur à 5. Plus compteur 2, donc c'est-à-dire le compteur 2 s'ajoute 1. Ici, on n'exécute pas cette instruction que lorsque je termine le compteur, c'est-à-dire je termine les instructions ici, c'est-à-dire je termine cette accolade ici. Donc je tiens, lorsque j'attends, je prends ce point ici, je reviens là. Oh, c'est clair? Donc, je prends donc ce texte ici qui est écrit en C++ et je le place dans Arduino. Voilà, comme vous voyez ici. Je fais ici donc sauvegarder, disons enregistrer, save. Par exemple, je fais ici feu de carrefour, donc je fais nouveau. Je mène la même chose que le nom feu de carrefour. Voilà. Et sauf maintenant, je dis, par exemple, lettre A. Enfin, voilà. Carrefour. Ou bien Carrefour 2, par exemple. Feu de Carrefour 2. Je clique deux fois ici. J'écris feu. C'est ici. Voilà. Je fais enregistrer. Après l'enregistrement maintenant, je vais écrire donc le feu .ino et je fais vérifier ici, regardez bien, la vérification. Ensuite, je dis ici, croquer ici, exporter en binaire. Les binaires compilés, voilà.
Donc, il va créer quelques fichiers. Je reviens pour voir. Fichier. Donc, je ne dis pas ouvrir. Je vais enregistrer sous. Donc, j'écris l'autre fois feu. C. Donc, regardez là. Lorsqu'on a écrit ici feu Carrefour 2. Voilà. Il a créé feu et Inou. Donc, le build ici, c'est, donc, là-dedans, il y en a des fichiers ex. Les fichiers ex ici, je peux donc utiliser pour, ou bien, intégrer je mets, ça c'est un code exécutable. Je peux le placer donc dans l'Arduino pour l'exécuter réellement, ou bien pour simuler un exécutable tel que, par exemple, si j'utilise le logiciel, par exemple, ici, vu précédemment, logiciel Protus, par exemple. C'est clair? J'utilise Protus. Pour Protus ici, c'est très simple. Je clique, je reviens donc pour voir comment j'ai créé ça. Donc, je fais un nouveau projet. Je clique ici. Je dois donc trouver ça. Si quelqu'un qui n'a pas cette bibliothèque, juste revient sur les vidéos vues précédemment et trouve plein de bibliothèques telles que bibliothèque d'Arduino. Je clique ici, Pick Device, je reviens ici, Arduino, et je choisis Arduino Uno. Ça va? Je clique ici, OK. Ensuite, je fais LED. LED. Par exemple, puisque je cherche une LED, c'est-à-dire avec une couleur bien définie, j'écris donc green par exemple, ou bien j'écris directement ici LED actif. Pour qu'il me donne des LED actifs. Donc, blue par exemple, green, orange. Et pour le placer, je clique deux fois ici. Clair, je clique deux fois, il va être placé ici. Ensuite, je place l'Arduino et j'ajoute ici, disons, le VCC. Le VCC, comment je place? Je prends ici, voilà. Cette cône ici en jaune, avec presque deux tirets en jaune. Je place, comme vous voyez ici, la masse, voilà, et le power. Voilà. Et lorsque je place le power ici, je clique ici sur power deux fois et je le place à VCC. C'est-à-dire, je pose que ce power est égal à VCC. VCC pour l'Arduino, c'est 5 volts par exemple. Pour un autre, c'est 12 peut-être. Et je place des diodes comme vous voyez ici. Bon. Déjà, j'ai enlevé. Donc, et je le place pour Arduino. Je dois donc placer ici VCC et ici ground pour qu'elle fonctionne. Et ici, j'ajoute une résistance pour les trois diodes, une résistance de 100 ohms, 100 ohms. Et je le place comme ça, comme vous voyez ici. Sauf que j'ai changé, j'ai pris quelques couleurs pour... c'est similaire au exercice vu précédemment dans la partie vu de première leçon, donc c'est-à-dire similaire à cet exercice. Donc, voilà. Donc, l'emplacement des couleurs, c'est similaire à ça. Donc, le 13, c'est rouge. Donc, le 12, jaune. Le 11, c'est vert. 10, rouge. 8, 9, jaune. 8, vert. 7 rouge, 6 jaune, 5 vert, 4 rouge, 3 jaune et 2 vert.
Donc, et pour faire la simulation maintenant, je dois cliquer 2 fois ici avant de faire la simulation et je clique ici. Je dois placer donc là où j'ai placé donc là où j'ai placé euh, le- les fichiers ex, disons ici feu 3 LED x4 ex, ou bien le fichier cherché, donc par exemple ici, on a vu pour nous c'est feu Carrefour 2, feu IC, build, Arduino, Aver, donc c'est ça. Donc, juste, je dois prendre ce fichier ici et je clique OK. C'est-à-dire l'emplacement ici, programme file, voilà, et je clique OK. Avec ça, donc c'est comme j'ai transféré ce programme dans l'Arduino et je peux donc tester ça. Voilà. C'est similaire à l'exemple vu précédemment. Voilà. Voilà. Et je clignote à chaque fois. Pour quelqu'un qui est connaisseur de programme Arduino, c'est très simple. Il suffit, ou bien connaisseur en C++, puisque l'Arduino se base sur C ou bien C++, bien C++. Donc c'est très simple, il se peut donc qu'il écrit directement, euh, disons, ces variables et les commandes que vous voyez ici en rouge, hein, et donc facilement il peut exécuter n'importe quel programme. C'est clair? Donc, ça c'était un exercice pour les élèves de deuxième année. Et encore, c'est une partie pour les autres, euh, peut-être pour les étudiants. Euh, donc, il peut aider les gens qui apprennent peu à peu l'Arduino. Donc, bonne chance et bon travail.